Chaque déclencheur est un cadeau dont vous ne vous lassez jamais et que vous ne pourrez pas retourner. La vie ne cherche pas à vous causer des ennuis. La vie essaye de vous montrer quelque chose. Chaque personne qui vous irrite, chaque jalousie qui vous consume, chaque instant où vous vous sentez lésé, rejeté, ignoré, trahi, sont autant de miroirs tendus avec une précision extraordinaire, vous montrant exactement où vous n'avez pas encore trouvé votre propre liberté. Parfois là où on n'ose même pas regarder, est le point de départ de toute véritable enquête. Voici une simple vérité. La plupart des gens passent leur vie à éviter. Seul l'ego s'en offusque. Encore une fois, seul l'ego s'en offusque. Réfléchissez-y. Quelqu'un vous traite d'imbécile. À qui font-ils référence? Le corps qui se tenait devant eux? L'esprit et la personnalité qui se cachent derrière votre corps physique? Ce n'est que si vous vous identifiez à l'une ou l'autre que ces personnes vous toucheront avec leurs mots, qu'ils vous marqueront, qu'ils vous feront du mal. L'ego se vexe, la personnalité se met en alerte. Cette identité avec tout cela, ces blessures accumulées suscitent une indignation profondément humaine et parfaitement compréhensible. Et cela vous laisse sur place, impuissant, car dès l'instant où vous blâmez, jugez, avez honte, reprochez à une autre personne ce qui s'est passé, vous imprimez quelque chose de très précis. Vous dites, cette personne a du pouvoir sur mon monde intérieur. Vous êtes en train de leur confier les clés de votre propre vie intérieure. Et le trouble ne vient pas d'eux. Cela vient de vos propres zones d'ombre. L'insécurité est déjà présente. La blessure qui attendait précisément ce moment pour se révéler. Et l'autre personne est tout simplement arrivée avec la bonne clé pour la serrure dont vous aviez oublié l'existence. C'est un cadeau non désiré, celui que vous retourneriez immédiatement si vous ne retrouviez le reçu. Mais cela reste un cadeau. Un des anciens maîtres a parlé de quelque chose que la plupart des gens ne découvrent jamais. Il y a une force là-dedans, une certaine dignité. En tolérant, des sources de paix ont jailli en moi. Voici ce qu'il a dit. Il y a une histoire à propos d'un lion qui traversait la jungle, tranquillement, parfaitement à l'aise au sein de sa propre nature. Et un âne se mit à l'insulter, à se moquer de lui, à le rabaisser avec chaque mot qu'il avait. Mais le lion continua d'avancer. Le tumulte attira tous les animaux de la jungle. Ils ont assisté à l'humiliation publique de leur roi. L'âne rugissait de plus en plus fort. « Tu as peur de moi ?» Le lion continua son chemin, imperturbable, et s'éloigna aussi calmement qu'à son arrivée. Plus tard, les animaux se réunirent et lui demandèrent : « Pourquoi as-tu laissé faire ça ?» Le lion les regarda silencieusement et sourit. « Vous vouliez que j'accepte le challenge d'un âne ? Donner de la dignité à cette créature ? Et ensuite annoncer au monde entier que le roi de la jungle a combattu un âne et a gagné ? » Les animaux comprirent, mais restèrent silencieux. Chaque provocation est comme un âne à l'entrée. Chaque fois que vous entrez dans l'arène, pour faire vos preuves, vous défendre, affirmez une fois pour toutes que vous avez raison, vous offrez la couronne à l'âne. La véritable dignité ne se défend pas.
Elle poursuit simplement son chemin. Et dans cette marche, quelque chose que la dispute n'aurait jamais pu engendrer commence à jaillir, discrètement de l'intérieur, des sources de paix.